Salam à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur le match du Maroc contre la Mauritanie. Bon, le Maroc était qualifié déjà même avant de jouer le match. Donc en soi le résultat, franchement on s'en fout. Par contre dans le contenu, il y a énormément de choses à redire dans ce match. Et je vais pas vous mentir, je vais vous dire tout de suite, il y a très peu de positifs. En soi, maintenant que le Maroc est qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique, on sait tous que le prochain objectif pour les Lions de l'Atlas, c'est de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, le Maroc va jouer ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde au mois de juin 2021. Et c'est justement ça qui m'inquiète pour le coup. Parce qu'honnêtement, si le Maroc joue comme ça aux qualifications pour la Coupe du Monde, ça va vraiment être très compliqué de se qualifier. D'ailleurs, même au tournoi de Ramadan, je suis pas sûr qu'on arrivera à se qualifier en jouant comme ça. Après, il y a plusieurs raisons qui ont fait que ce match du Maroc était très mauvais. Mais déjà juste en regardant la compo, on peut se poser plein de questions. Pour l'anecdote, je me suis dépêché d'entrer du travail pour pas rater le début du match, pour que quand j'allume ma télé, je vois que Fodal est titulaire. Sérieusement, quand j'ai vu ça, j'ai failli mettre Koh Lanta. Non mais sérieux, comment c'est possible de faire encore jouer Fodal aujourd'hui? Honnêtement, il était sur la liste des 23, j'ai rien dit, y a pas de problème. Qu'il soit dans la liste des joueurs convoqués, moi je m'en fous. Mais de là le mettre titulaire, s'il vous plaît. Comme j'ai dit sur Twitter, avant même qu'il rentre sur le terrain, on avait l'impression qu'il était déjà fatigué, c'est un truc de fou. Après je me suis dit ça va, ça reste contre la Mauritanie, il devrait s'en sortir, on devrait avoir rien à lui reprocher dans ce match. Mais malgré ça, il a quand même réussi à se faire manger par Camara en deuxième mi-temps, sur une action qui aurait pu coûter un but. C'est pas normal de voir encore ce joueur. Surtout moi ce que je comprends pas, c'est que Vaïd il a jamais voulu faire jouer Saïs et Aguerd ensemble, alors que c'était peut-être le duo le plus attendu en défense. Mais bon, on savait que c'était deux gauchers, et il veut pas faire jouer deux joueurs du même pied dans la défense centrale, chose qui peut se discuter encore, mais bon ça se comprend, c'est lui le sélectionneur, à ce moment-là c'est lui qui décide. Et là il fait une exception en faisant jouer deux joueurs du même pied, pour te faire jouer le pire gaucher qu'on a en défense centrale. Mais quitte à faire jouer un gaucher à ce moment-là, fait jouer Aguerd. Ou alors si tu veux vraiment pas faire jouer Aguerd, c'est vrai qu'il est jeune, on peut comprendre que physiquement il est encore trop juste pour l'Afrique. Et peut-être que tu veux mettre un joueur d'expérience à côté de Saïs. Alors à ce moment-là, mets Younis Abdelhamid. Lui aussi comme pour Aguerd, il fait une très bonne saison en Ligue 1, à part que c'est un joueur qui a beaucoup plus d'expérience. Et d'ailleurs il a quasiment le même âge que Fodal à un an près. Donc il y a un moment faut commencer à faire des choix cohérents. Et c'est pas le seul choix bizarre que j'ai trouvé dans ce match. Moi je comprends pas une chose. On savait qu'il allait avoir Mounir et Massina qui allaient jouer, parce que c'est des joueurs qui étaient attendus depuis très longtemps, et en plus c'est à des postes où le Maroc est vraiment en crise. Donc jusque là y a pas de problème. Par contre ce qui me rend fou, c'est que justement tu sais que tu dois introduire deux nouveaux joueurs dans ton équipe, ce qui est déjà pas facile en soi. Mais là en plus de ça, Vaïd il décide encore de faire tourner au milieu de terrain, en essayant des nouveaux joueurs. Mais franchement est-ce que c'est le moment? Comme je disais au début de la vidéo, on est à 3 mois du premier match de qualification pour la Coupe du Monde. Donc franchement j'ai rien contre Gebran, c'est un très bon joueur, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat marocain, mais c'est pas le moment de le mettre titulaire. Et même pour le joueur d'ailleurs ça lui rend pas service. Tu le lances dans le bain directement comme ça. Et en plus on sait que pour le poste de numéro 6 qu'il occupe, c'est une position qui demande beaucoup de concentration et une confiance en soi à 100%. Et là bien sûr on a vu que c'était pas le cas pour lui, avec sa perte de balle risquée en première mi-temps. Mais surtout au-delà de ça, pour l'équilibre global de l'équipe, en sachant que tu vas introduire de nouveaux joueurs, mais garde ton milieu de terrain habituel. Avec Amrabat, Tarabt et Amala, c'est le milieu de terrain qui a le plus d'automatisme entre eux. Et encore une fois, y a pas à dire, c'est la meilleure chose quand tu veux introduire de nouveaux joueurs. C'est important de le faire dans une équipe qui tourne bien. Faut faire les choses étape par étape. Donc faut d'abord introduire Mounir et Massina dans l'équipe. Après, quand on commence à bien s'acclimater à l'équipe, tu pourrais essayer un nouveau milieu de terrain, une nouvelle défense, ou même une nouvelle paire de baskets si tu veux. Là, à ce moment-là, on s'en fout. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que la principale raison du mauvais match du Maroc, c'est surtout à cause de ce manque d'automatisme. Il y avait des moments où on avait l'impression que ça jouait sans milieu de terrain. Franchement, le nombre de dégagements qu'on a vu dans ce match, c'était dégoûtant. Et ça surtout en première mi-temps. Parce qu'encore en deuxième mi-temps, avec l'entrée d'Amrabat, ça essaie un petit peu de combiner dans notre jeu. Mais sérieusement, à la première mi-temps, c'était un scandale. Sérieusement, ça piquait aux yeux. Et c'est grave parce que c'était le Maroc qui était qualifié dans ce match. Et pourtant, on avait l'impression que c'était les Lions de l'Atlas qui avaient la pression. Il n'y avait aucune prise de risque. Dès que le Maroc avait le ballon, soit il y avait une passe en retrait, soit il y avait un dégagement. C'est vraiment, surtout la première mi-temps, on a peut-être vu 2 ou 3 bonnes combinaisons. Mais sinon, le reste du temps, c'était allez, on balance devant. Inch'Allah, il y a Ziyech qui arrive à la récupérer. Et encore ça c'était dans le meilleur des cas. Sinon tout le reste du temps tu voyais des passes en retrait et des passes latérales. Par contre celui qui a vraiment abusé des dégagements c'est Massina. Parce que pour le coup défensivement on n'a absolument rien à lui reprocher. Il a vraiment été solide. Par contre au niveau offensif il était beaucoup trop fébrile. Là où justement du côté de Hakimi ça essayait un petit peu de combiner et ça cherchait à faire des différences individuelles. Du côté de Massina il y avait beaucoup moins de prise de risque. Il a vraiment abusé sur les longs ballons. Après c'est pas forcément que de sa faute. Ça reste son premier match. Il a pas forcément joué dans un contexte facile vu que toute l'équipe était mauvaise. Donc ça peut peut-être justifier son manque d'initiative. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de ballons qui sont passés par lui. Et il y avait même Mounir qui descendait pour essayer de chercher des combinaisons. Mais y a rien à faire, Massina il voulait pas tenter de jouer court. Il s'entêtait à dégager. Et tellement que ça se répétait, il y a un moment où même Mounir il lui a fait comprendre que ça l'énervait. Mais là pour tous les deux je pense qu'on peut dire qu'ils ont fait un match correct pour un premier match. Et on attend surtout les prochains matchs pour pouvoir se faire une idée. Et justement par rapport à Massina, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, moi perso ça va pas être un joueur que je vais apprécier, mais ça n'empêche pas que je vais être objectif quand je vais parler de lui. Et pour le coup quand j'ai parlé de lui la dernière fois, c'est vrai que je suis pas rentré dans les détails. Je vous avais dit ce que je pensais de lui sans forcément argumenter en parlant de son parcours de vie. Et pour le coup j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont mal compris mon ressenti. C'est pour ça que c'est pas impossible que je revienne sur ça dans une vidéo qui sera consacrée qu'à ce sujet là. Sinon pour en revenir au match,
Pour moi, il y a une autre raison de la mauvaise performance des Lions de l'Atlas, et je pense que c'est la prestation de Ziyech. Et c'est vrai qu'on sait tous qu'il est pas dans sa meilleure forme en ce moment. Et perso, je pense que sa situation avec Chelsea, elle s'est quand même un petit peu répercutée sur sa prestation avec le Maroc, parce qu'on a bien vu qu'au début du match, il a fait des choses très intéressantes, mais il a vraiment commencé à s'éteindre au fur et à mesure de la rencontre, comme si de nouveau il avait le doute qui s'installait. Après, je pense vraiment que le fait d'avoir remis Hakimi sur son côté, c'est vraiment quelque chose qui peut l'aider à reprendre la confiance. On pourra être attentif à ça sur le match de mardi. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, et je vous retrouve le lendemain du match contre le Burundi pour mon débrief, mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.